Je reviens sur la méthode que je propose, qui consiste à ne pas déterminer le type planétaire ou le type zodiacal de la personne à partir de sa date de naissance, mais à partir d'une description suffisamment précise de ces types qui permettrait de reconnaître les personnes correspondant à ce type. C'est une banalité, mais ça me paraît quelque chose qui ferait quand même revenir à des choses simples. Pour moi, l'astrologie doit revenir à des choses simples. De la même façon, elle doit expliquer des choses simples, des choses que tout le monde remarque, observe. Elle doit partir de choses que l'on peut observer, mais avec des explications, un mode d'explication qui lui est propre. Donc par conséquent, qu'est-ce que nous observons? Quels sont les phénomènes que nous observons? Quelles sont les dualités que nous observons autour de nous? Il y a les dualités de pouvoir qui sont fondamentales. Il y a les gens qui commandent et les gens qui obéissent. Il y a les gens qui élisent et les gens qui sont élus. Et ça, c'est la leçon qu'on tire notamment du fonctionnement des sociétés, des entreprises, et également du fonctionnement de la nation, avec un président, avec un exécutif, etc., etc. Et c'est ça dont il faut partir. Et le grand défaut de l'astrologie, actuel, depuis longtemps d'ailleurs, c'est d'être décalé par rapport à ça. C'est-à-dire, au lieu de partir du réel, pour aller pour expliquer le réel à travers le cosmos, on part du cosmos pour expliquer le réel, pour voir le réel. Et ça, c'est une erreur majeure. Il faudra que l'astrologie se guérisse. Alors donc, je crois avoir suffisamment expliqué. Quand je parle de l'opposition entre Jupiter et Saturne, je crois que les gens qui suivent mes émissions auront compris qu'il y a une différence, et que cette différence, tout simplement, celle que l'on peut constater, celle que tout le monde peut constater. Qui peut nier qu'il y a une différence entre les créateurs, les leaders, d'un côté, et puis ceux qui les suivent, entre les guides et ceux qui se modèlent d'après ces guides, d'après ces modèles, justement. Bon, qui est-ce qui peut contester la chose? Alors, si l'astrologie permet d'embrouiller les choses, c'est un problème. Si l'astrologie, au lieu de valider ce que nous reconnaissons et ce que nous observons, ce que n'importe quelle personne observe autour d'elle, si elle se met au service de la négation et du déni de ces évidences, là, elle est mal partie. Il faut qu'elle revienne à correspondre à ces évidences, à ces choses qu'on voit, que tout le monde peut observer, y compris dans l'espace, mais y compris dans le temps. On voit bien qu'il y a des élections, par exemple, qu'il y a bien des gens qui perdent le pouvoir, on voit bien qu'il y a des entreprises qui disparaissent et qui naissent, etc. etc. Bon, l'astrologie doit être à l'écoute de tout cela, tout simplement.